Excuse-moi, j'ai un Gustave dans la gorge. Vu ton haleine, t'as aussi la litière, je crois, hein. Oui, on commence la vidéo comme ça, sur un jeu de mots. Si t'as suivi mes dernières vidéos, t'as pu voir que j'ai adopté récemment un chat, Gustave, et du coup, j'ai découvert... J'ai découvert en adoptant un chat qu'il avait un super pouvoir, tu vois, le pouvoir de faire dégager tes invités en seulement quelques secondes. Je te jure, la dernière fois, fin de repas de famille, on attaque le meilleur, le dessert. C'était sans savoir qu'au même moment, le Gustave était allé se faire plaisir dans la litière. Et quand je te dis se faire plaisir, il a fait faire 2 malaises dans la famille avec son odeur dans tout l'appart. Du coup, j'ai acheté un spray d'odeur d'ambiance, tu vois, pour ce genre de situation, et il faut 3 coups de spray pour que ça sente dans tout l'appart. Bah Gus, lui, il lui faut un seul coup de son spray à lui, tu vois, pour enfumer tout l'appart. Et puis quand il fait un truc comme ça, tu vois, il fait son affaire dans la litière et après il revient genre de rien. L'autre fois c'est pareil, je crois qu'il a tout cassé dans la cuisine, il a dû faire tomber une casserole ou un truc comme ça et il est revenu dans la chambre genre de rien, sereinement. Presque il revenait en me disant tu devrais faire gaffe mon pote, ça bouge pas mal dans la cuisine. Et on a beau dire ce qu'on veut, le chat ça a le sens de l'accueil. S'il y a un animal qui sait recevoir les gens, c'est le chat. L'hospitalité, la chaleur humaine et animale incarnée, voilà. En moins de 2 minutes, la dernière fois il a réussi à griffer une petite et à se lécher les parties devant tout le monde. C'est un gentleman. Je rigole, malgré tous ces petits trucs assez drôles, je l'aime beaucoup, voilà, et il est très mignon. Beaucoup trop mignon. Si mignon que ça en devient un petit peu dangereux. Je t'explique, il a compris qu'il était mimi et du coup il en joue. Dès que je vais manger un truc par exemple, il se pointe devant moi avec ses yeux de biche. Comment tu veux résister à ça? Du coup je me suis dit si pour lui ça marche, pour moi aussi. Alors du coup j'ai essayé d'adopter un petit peu la même stratégie. Donc un jour quand je suis allé acheter quelques petits trucs, tu vois, j'ai tenté de négocier un peu le prix en faisant moi aussi les yeux de biche. Et ça a fonctionné, j'ai réussi à négocier. Ouais, je te jure. J'ai réussi à négocier une seule claque dans ma gueule au lieu de 2. Bon, pour le prix, oublie, hein, voilà, t'emmerdes pas avec ça. Ce chat, il a d'ailleurs fait de moi un jouet ambulant. C'est-à-dire qu'il a un coin, un espace un petit peu jeu, avec un arbre à chat, ses jouets, etc. Il m'a carrément inclus dans ce coin. C'est-à-dire qu'il me prend un petit peu pour son FIFA à lui, quoi, tu vois. À ses yeux, j'ai la même valeur qu'un jouet Maxi Bazar, quoi. Moi, de base, je voulais les câlins, un truc un peu mignon, tout ça, tu as l'interaction, voilà. Et au final, je me retrouve avec une canne à pêche au bout de laquelle il y a une souris à laquelle il manque un œil, hein, tu vois, la vie de rêve, quoi. D'ailleurs, ces jouets, c'est pas des jouets, c'est des punching balls, clairement. On peut dire que toute la haine qu'il a en lui, il la met sur ses souris. La pauvre souris, je te jure, il lui manque un œil, une oreille et elle a de la mousse qui sort du bide. Clairement, elle passe pas le contrôle technique. Ah oui, et puis un chat, c'est psychologiquement un peu chelou, on va pas se mentir. À quel moment tu es considéré comme sain et équilibré quand tu fais ta live tranquillement, il ne se passe strictement rien et là, tu lâches un regard surpris au plafond et tu pars en courant à toute vitesse. Ça j'ai jamais compris. Et du coup quand tu prends un animal en général tu te mets des bases, des lignes à ne pas franchir. Ah de toute façon il montera pas sur le canapé, ça je te le dis c'est sûr. Non mais de toute façon il dormira pas dans le lit, hein, ça je te le dis. Hein. Oh mais de toute façon il va falloir se faire respecter, hein. Faudra voilà, avoir la poigne. Hein. Ouais, ça pète un chat, ouais, et ça fait pas semblant, là ça blague pas avec ça, je te le dis, mais ça peut aussi être un point positif. Bah Gustave, t'as pas honte? Et la nuit aussi, la nuit nous en fait des belles. T'as un poil chaud, alors tu sais, tu sors un petit peu la jambe, tu passes le pied voilà, de l'autre côté de la couverture pour équilibrer un peu ta température, c'est plutôt agréable. Sauf qu'un pied qui sort de la couverture, ça ne plaît pas à Gustave. Ça devient même une proie à ses yeux, ça veut dire que ton pied va prendre le même tarif que sa souris. À côté de ça, un chat c'est très malin, c'est très discret, on peut dire que c'est un peu le ninja des animaux. Mais on va pas se mentir, quand ça fait une connerie, ça laisse quand même des traces. Concrètement, quand tu vois ça, hein, on voit que c'est pas des traces laissées par ta copine. Hein, voilà, on reconnaît rapidement le criminel quand même. Malgré toutes ces conneries, je l'aime mon chat et j'ai envie de partager encore plus avec lui. C'est pour ça que j'ai commencé à apprendre son langage. Et j'ai lu que quand il recoule, donc quand il fait il cherche de la complicité et il montre de la sympathie. Du coup, depuis que j'ai lu ça, je suis devenu un pigeon, hein, clairement. Et lui aussi d'ailleurs, hein, Gustave il est féru de culture. Du coup il s'est mis à apprendre une autre langue, tu vois, maintenant il a appris l'aboiement, voilà, il a niveau B2 aboiement. Non j'abuse un peu, mais parfois c'est vrai qu'il nous lâche des miaulements un peu bizarres, tu vois, on dirait qu'il chante. Alors s'il chante, je me demande est-ce qu'on peut l'appeler Shakira? Shakira? D'ailleurs récemment on l'a emmené chez le veto et du coup c'était sa première visite, donc là ils se sont regardés, voilà, le premier contact, le premier regard, les premiers mots, et le vétérinaire lui a dit ses premiers mots. Eh ben, il mange bien celui-ci, hein? Ah il me l'a vexé, hein. Il y a Gus qui fait attention à sa ligne et on lui lâche qu'il est costaud. Il pensait déjà avoir son summer body, là je peux te dire qu'il s'est remis en question. Hein. Pense à t'abonner si t'as passé un bon moment et à lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est rapide. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.